en ce mardi 27 mai 2025 et aujourd'hui notre petit tour de l'actualité des crypto et Web3. J'ai sélectionné pour vous deux petites news, excusez-moi pour le petit coup dans le micro. J'ai sélectionné deux petites news intéressantes. La première, c'est une news qui va dans le sens de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, mais la semaine encore d'avant, c'est l'accumulation des différents institutionnels mais aussi des entreprises, de la stratégie d'accumulation de Bitcoin. Et cette fois-ci, hier c'était MicroStrategy qui avait accumulé de nouveau des bitcoins et aujourd'hui c'est Blockchain Group qui accélère sa stratégie Bitcoin avec plus de 63 millions d'euros d'obligations convertibles émises en bitcoin. Et ça je trouvais particulièrement intéressant parce qu'en fait on a vu beaucoup les entreprises acheter directement des bitcoins. Ici Blockchain Group qui vont créer 63 millions d'obligations. Donc une obligation, je vous rappelle que vous achetez de la dette d'une entreprise et elle vous rémunère, et en fait eux ils vont publier 63 millions et quand vous achetez, si vous achetez des obligations de chez Blockchain Group, et ben en fait, ils vont convertir directement l'argent que vous leur donnez directement en Bitcoin, dans l'objectif en fait, d'améliorer sa réserve et sa comptabilité avec des Bitcoins. Donc ça, c'est une nouvelle approche qu'on n'avait pas encore spécialement vue, et c'est assez intéressant parce que là, c'est carrément, on crée de la dette pour investir dans le Bitcoin. Donc c'est vraiment un signal qui est assez fort de la part de Blockchain Group. Je ne sais pas exactement quoi en penser. Je pense que c'est une bonne chose quand même parce que il y avait des mèmes qui disaient que non, je ne suis pas en train d'acheter du Bitcoin, je suis en train de dérisquer l'euro dans un cryptoactif ou ce genre de choses. Et c'est un peu le cas. Et en fait ici finalement, c'est-à-dire qu'en créant de la dette en euros que tu convertis en Bitcoin, potentiellement si le Bitcoin monte, en fait tu vas pouvoir rembourser vraiment facilement les obligations, en plus de te garder une plus-value. Évidemment, si le Bitcoin s'effondre, t'es niqué. C'est le risque, malheureusement pour eux, mais c'est intéressant comme stratégie. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis si jamais, il faudra se le noter dans un petit coin de notre tête, parce que si jamais cette stratégie est payante, parce que si le Bitcoin monte, vraiment ils se seront mis très bien. Voilà, la deuxième news, c'est une news qui a fait beaucoup parler, Michel Saylor. Alors Michel Saylor, on en a parlé plus ou moins hier, puisque Michel Saylor, c'est le directeur de stratégie, donc anciennement MicroStrategy, qui critique le Proof of Reserve. Proof of Reserve, qu'est-ce que c'est ? Le Proof of Reserve, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quelque chose qui a émergé après le crash de FTX. En gros, le problème de FTX, c'est qu'on n'avait pas de vue sur les réelles liquidités qu'ils avaient. Quand ils ont fait des choses ils faisaient des choses avec votre argent, donc notamment si vous déposiez des bitcoins ou toute autre crypto-monnaie, eux ils s'en servaient, et en fait ils se sont rendus compte que lors du crash de FTX, c'est qu'ils n'avaient pas la liquidité, ils faisaient n'importe quoi avec cet argent, ils faisaient n'importe quoi avec ces cryptos. Et donc quand le scandale a éclaté et que les gens ont voulu retirer leur bitcoin, ont voulu retirer leur coin, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne les avaient pas. Donc ce qui a émergé, c'est le Proof of Reserve. Le Proof of Reserve, c'est de donner factuellement les adresses des portefeuilles de l'entreprise et de mettre une vérification des soldes qui peuvent être consultés par n'importe qui, ainsi que avec des preuves cryptographiques plutôt. Donc on ne peut pas manipuler l'information, donc on connaît les portefeuilles, on connaît les soldes, on peut le vérifier, et donc on peut être sûr à tout moment que les entreprises ont bien les réserves qu'il faut pour rembourser les clients s'il y a besoin, qu'ils détiennent bien assez de crypto. Voilà. Il critique cette idée. Pourquoi il critique ça ? Parce qu'en fait, déjà dans cette idée-là, ça peut donner une fausse information aux investisseurs. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce qu'en fait, il va manquer le passif. Qu'est-ce que le passif ? Le passif, ça va être potentiellement en fait, l'argent que vous avez en compte en banque en dollars ou quoi que ce soit. Donc vos réserves à vous qui ne sont pas des cryptos. Bon, ça à la limite, c'est pourquoi pas, mais il va aussi manquer les dettes. Et oui, parce que les dettes, c'est du passif et que ça apparaît pas sur la chaîne. Et donc, si les dettes n'apparaissent pas, si vous avez peut-être bien les réserves pour rembourser vos clients, vous avez peut-être une dette énorme. Et si d'un coup, s'il y a un problème et que vous mettez à rembourser votre dette d'un coup, et que vous transférez toutes vos crypto-monnaies en fiat, et les clients sont quand même niqués en fait. Ils sont quand même niqués, sauf qu'ils pensaient qu'ils ne le seraient pas. Voilà. Donc, c'était la grosse news, critique le Proof of Reserve. Et je comprends ça. Je comprends totalement cette take. Et notamment, il dit aussi que forcément, en termes de sécurité, c'est pas forcément terrible parce que vous allez donner beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations pour les potentiels hackers.
Voilà, c'était tout pour ce petit tour de l'actualité du mardi 27 mai 2025. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous invite à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube. Je vous invite à me suivre sur X, Julien Chen, à me suivre sur Twitch, Pnixis, PNIXYS. C'est pas facile à dire, mais c'est facilement trouvable. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt, à demain même. Je vous dis à demain. Allez, ciao.